Ma maison, ma mini maison suédoise, beaucoup trop cute, qui était donc ma chambre pour les 3 semaines où je suis resté dans ce woofing en Suède. Donc j'ai rejoint ce woofing à partir de l'Allemagne, à vélo bien sûr, hein, déconne pas ici. Je suis donc arrivé dans ce magnifique petit endroit perdu dans la forêt comme ce que je recherchais, donc ça c'est génial. Ce que j'ai fait en Suède, c'était beaucoup moins jardinage que ce que j'ai fait en Allemagne. J'ai juste tondu la pelouse et fait un petit peu d'élagage. Mais sinon, c'était beaucoup plus du travail manuel porté sur la réparation et la construction. J'ai par exemple aidé à la construction d'une maison, à la construction d'une cave à nourriture. J'ai aussi transporté beaucoup de bois de chauffe pour le lancer dans une grange afin qu'il soit stocké pour l'hiver là où la dame le souhaitait à côté de sa propriété. Et j'ai aussi repeint une maison en entier. Voilà la jolie petite maison lilas que vous voyez. C'est moi qui l'ai peinte. S'il y a des taches et des trous qui ne sont pas la même couleur, c'est pas moi qu'il faut appeler. Voilà, je ne suis pas peintre professionnel non plus, faut pas déconner. Donc voilà, j'ai repeint une maison, un cabanon de jardin, un banc. Et voilà, je me suis aussi occupé de clôture. Voilà, terminer une clôture tout au long du jardin. Voilà, ce genre de petites choses qui se font et qui font mal aux mains. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Et à propos d'amusement, j'ai aussi du coup eu un petit peu de temps calme où j'ai pu aller au lac, me baigner, faire du kayak, me balader dans la forêt autour et aussi m'essayer à la poterie car la dame était céramiste de métier. Voilà, donc comme je suis une personne magnifiquement douée, j'ai absolument réussi à ne rien faire. Mais c'est pas grave, je réessayerai plus tard. Et par contre, j'ai pu faire des choses que je sais faire, c'est-à-dire observer les oiseaux, les photographier et les vidéographier, si c'est un mot. Voilà, donc là je me suis amusé. Et puis j'espère que vous n'allez pas vous ennuyer devant mes petits oiseaux parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, allez, bisous, à tout à l'heure. Ça c'est un gobe-mouche gris. Je peux le redire encore une fois, c'est un gobe-mouche gris. Un gobe-mouche, voilà. Bon, je vous laisse, hein. Bisous. Je suis en train de me faire crailler par une petite genre violent. Mais au moins, j'ai un oiseau. Bring down all the lights, let me hold you close. I'm full of loose ends, will you be my road? Waited my whole life, and now I know. Ça en fait du bruit, hein, on est d'accord. Me revoilà, bonjour, j'espère que je vous avais manqué. Donc là je suis dans la réserve naturelle, attention à mon suédois, Tåkern. Je ne parle pas suédois comme vous pouvez le constater. C'est une réserve naturelle emblématique de Suède, en tout cas moi je vais la décrire comme ça et si vous n'êtes pas d'accord, bah, jetez-moi des pierres, c'est pas grave, je m'en fous. J'avais d'ailleurs, petit fun fact, fait une candidature ici pour baguer des oiseaux, mais il n'avait pas besoin de personnel, tant pis, ce qui est bien dommage parce que la réserve naturelle est quand même stylax de ouf.
Voilà, donc j'ai passé la journée dans cette réserve et j'ai vu plein d'oiseaux. J'ai d'ailleurs ajouté pas mal de nouvelles espèces à ma liste, ce qui est très très cool. Et donc il y avait personne de toute la journée, le temps était magnifique et j'en ai profité pour bien me balader. Et parmi les espèces nouvelles que j'ai ajoutées à ma liste, il y a d'ailleurs des petites panures à moustache, beaucoup trop chou que vous verrez plus tard. J'ai malheureusement pas vu les mâles, qui sont quand même eux aussi emblématiques, mais c'est pas grave, j'ai vu des femelles et des juvéniles, ce qui est déjà très très cool. J'imagine que ces petits oiseaux, ça ne va intéresser que 3% des gens qui regardent cette vidéo, mais c'est pas grave, pour les autres, il y a des vaches, voilà, amusez-vous bien. Et bisous. Moi je dis, cette vue là, je l'ai bien mérité parce que j'ai bien pédalé pour venir jusqu'ici. Je parle à partir de la France, hein, pas. Mais là je suis à côté du lac Dokor, je sais pas parler suédois. Et c'est une grande réserve naturelle avec beaucoup d'oiseaux, c'est génial, c'est magnifique. Du coup là je m'amuse et il n'y a personne et il fait beau et juste je profite, c'est tranquille, il y a des oiseaux qui chantent. Voilà, que demander de plus ça. La grue s'est envolée alors que j'allais la voir beaucoup plus longtemps parce qu'un monsieur est arrivé au téléphone parlant super fort et l'a donc fait s'envoler. Moralité de l'histoire, s'il vous plaît, lorsque vous êtes dans une réserve naturelle, restez calme et ne faites pas de bruit. Merci, bisous. Ça y est, c'est les panures, les fameuses. Oh, regardez-moi ça, comment elles sont choues. Chut, pas de bruit. Surtout n'hésitez pas à m'engager pour conduire votre tracteur. Merci. Avouez, c'est quand même un petit peu stylé de marcher sur des œufs géants. Marcher sur des œufs. Voilà, je m'en vais. Et en revenant de ma journée à la réserve, j'en avais apparemment pas fini avec la faune sauvage, car j'ai croisé cette petite boule de pique trop mignonne. Voilà, je lui ai fait peur, désolé, mais elle s'en est remise. I can't wait to present her video.
Merci Daniel, mais au final tu n'as pas été la présentatrice de cette vidéo, ce qui était très décevant. Bonjour Midsommar 2025. Et non, pour mettre un terme tout de suite à toutes vos inquiétudes, il ne s'est rien passé comme dans le film. D'ailleurs, unpopular opinion, je n'ai pas aimé le film. Success. Not very elegant, but oh well. Et quant à la cérémonie, on est arrivé trop tard pour faire la danse de la grenouille, ce qui était un petit peu décevant parce que apparemment c'est le main event de Midsommar. Et après 3 petites danses et un monsieur qui jouait du violon tout seul au milieu, tout le monde a fait son pique-nique et est parti. Donc nous on a eu le maple pour nous tout seuls pour faire notre petite danse de la grenouille improvisée. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas danseur. Amazing. Et vers la fin de notre séjour, bonjour Daniel qui était donc en woofing avec moi en Suède. Daniel et moi sommes allés dans ce truc de ruine. Voilà, on avait pour plan de faire une rando, mais je crois que la flemme l'a emporté car le beau temps appelait simplement à la sieste toute l'après-midi. Animals spotted in the wires. Natural habitat. Mais c'est pas grave parce que c'était un très bel endroit pour faire la sieste. Habit de travail, habit de peintre, dernier jour, j'ai terminé de peindre la maison. Et bah là je fais quelques petites prises de vue avant de partir parce que je pars demain matin au petit déj. Et bien sûr j'ai repoussé les photos et du coup au lieu d'avoir des golden hour et des trucs comme ça, j'ai du gris. Tant pis. Mais quel magnifique style. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces petits bouts de Suède et on se retrouve pour la dernière partie qui est mon retour à vélo en France. Bisous.